Bonjour, je m'appelle Kate. Merci de vous joindre à moi aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la façon de superposer en utilisant Cricut Iron-On et on va voir comment créer ce joli fanion avec 3 étoiles superposées en thermocollant. Tout au long de la vidéo, je partagerai des conseils et astuces pour vous aider à superposer des pièces de thermocollant sur votre projet. Il est préférable de s'en tenir à 4 calques maximum, sinon vous risquez d'avoir des problèmes de volume et votre motif sera peut-être déformé. Pour mon motif, je vais découper 3 étoiles. J'utilise du thermocollant Everyday Iron-On rose fluo, bleu et aussi pailleté. Il existe de nombreux types de thermocollants Cricut Iron-On et ils doivent être traités différemment lors de la superposition. Si vous avez du foil, du thermocollant pailleté comme ça, holographique ou holographique scintillant, ils ne peuvent être utilisés que comme calque supérieur, donc une seule fois dans un projet en superposition. Étant donné que je vais avoir une étoile pailletée, ce sera le calque supérieur de mon motif. C'est parce que les paillettes sont texturées, ce qui fait qu'elles ont un effet sur tout ce qui se trouve au-dessus. On peut le voir lors du lavage, tout ce qui se trouve au-dessus des paillettes se détache. Quant aux foils et aux finitions holographiques, ils sont super brillants avec une surface anti-adhésive, donc rien ne se fixera dessus. L'autre finition avec laquelle vous devez faire très attention est Sportflex. Vous ne pouvez superposer que le Sportflex Iron-On sur le Sportflex. Il ne faut pas l'associer à d'autres finitions. Puis nous avons Everyday Iron-On, comme ceci. Ils sont absolument parfaits comme couche de base. Il nous suffit de décider de leur ordre. C'est parti, commençons notre projet. Je vais d'abord dans Design Space. Je suis sur une toile vierge, que j'ai ouverte en cliquant sur « Nouveau » pour un nouveau projet. Je clique sur « Forme » ici et j'ajoute une étoile. Je sais que je veux que mon étoile fasse 4 cm de large. Donc je sélectionne mon étoile, et ici, dans le menu « Modifier », je tape juste « 4 » pour avoir une étoile de 4 cm. Je dois maintenant la dupliquer, une fois, et 2 fois, pour avoir mes 3 étoiles. Je l'ai fait en sélectionnant mon étoile puis en cliquant sur « Dupliquer » ici à droite. Si vous utilisez l'application sur une tablette ou un téléphone, « Dupliquer » se trouvera en bas de votre écran. Maintenant, je dois ajouter une couleur différente à chacune de ces étoiles pour correspondre aux 3 matériaux que je vais utiliser. Donc je mets du rose, du bleu et du doré. Je vais le refaire, en l'expliquant cette fois. Sélectionnez votre étoile, puis, ici, dans « Opération », où cela pourrait s'appeler « Type de ligne », cliquez sur le petit carré de couleur et choisissez simplement la couleur que vous voulez utiliser. Les couleurs ne sont pas parfaites, mais cela n'a vraiment pas d'importance. Vous pouvez déplacer et faire pivoter vos étoiles pour les mettre dans l'ordre et la position que vous voulez pour votre motif. Nous savons que l'étoile en thermocollant pailleté doit être sur le dessus, donc je la place ici. Je pense que notre motif va à peu près ressembler à ça. Tout est prêt. Cliquons sur « Créer ». Le premier tapis qui apparaît est le rose. Je n'ai pas vraiment besoin de cliquer sur « Miroir » car mon design serait exactement le même à l'envers. Mais rappelez-vous que pour tout ce qui est directionnel, donc toutes les lettres et la plupart des formes, vous devez toujours activer l'option « Miroir » pour un projet Iron-On. Nous allons faire la même chose avec les 3 tapis. Voilà, maintenant, nous pouvons cliquer sur « Continuer » et notre appareil va se connecter à la machine. Pendant ce temps, je vais fixer mon morceau d'Iron-On rose sur mon tapis. Je commence par décoller le film de protection. Puis je positionne mon Iron-On, côté coloré vers le bas, dans le coin supérieur gauche du tapis. J'attrape mon rouleau et je le passe par-dessus, pour m'assurer que mon matériau est bien fermement attaché. Ok, revenons sur l'ordinateur pour sélectionner le matériau. Ici, Everyday Iron-On. L'instruction me rappelle d'utiliser le mode miroir et que je dois charger la lame à pointe fine dans la machine, ce qui est utile. Ensuite, on insère le tapis. Assurez-vous qu'il est fixé sous ces 2 pinces, qu'il va jusqu'au fond et qu'il est plat et droit. Ensuite,
appuyez sur le bouton de la Cricut. Lorsque la machine a découpé le premier motif, retournez le tapis et décollez-le doucement du motif, puis continuez avec les autres couleurs. Plutôt le doré d'abord, en fait. Placez-le vers le bas. Rappelez-vous, le côté brillant vers le bas, donc le film de protection sur le tapis. Et puis il suffit de suivre les invites à l'écran et d'insérer la deuxième couleur dans la machine. Mais nous devons nous rappeler de changer le matériau en choisissant Glitter Iron-On. Donc, lorsque nous sommes sur ce tapis, on doit cliquer sur cette option déroulante ici et choisir Glitter Iron-On. Ainsi, la bonne quantité de pression sera appliquée pour s'assurer que le Glitter Iron-On est bien découpé, car il est un peu plus épais que l'Everyday Iron-On. Maintenant, je peux cliquer sur le bouton clignotant de la Cricut. Voici notre forme Glitter Iron-On découpée. Je retourne mon tapis et je le décolle de ma forme par l'arrière, juste pour être sûr de garder la forme Iron-On à plat durant tout le processus, et éviter qu'elle se déforme. Et puis nous devons répéter ceci pour notre dernière superposition, qui est bleue. Donc je retourne sur le tapis, ici, sur mon appareil. Et comme vous pouvez voir, il est toujours réglé sur Glitter Iron-On. Donc je dois juste resélectionner Everyday Iron-On, puis répéter le processus et découper mon dernier calque. L'étape suivante consiste à écheniller nos 3 étoiles. Je l'ai déjà fait pour ces deux-là, en utilisant cet échenilleur, qui permet de décoller toutes les parties du motif dont on n'a pas besoin. Je vais juste vous montrer pour l'étoile rose ici. Avec l'échenilleur, vous décollez le thermocollant dans un coin d'une zone dont vous n'avez pas besoin, puis vous l'enlevez doucement. De temps en temps, vous constaterez peut-être que vous devez utiliser votre échenilleur pour l'aider à rester en position. C'est normal. Continuez à écheniller, comme ça. Nous avons maintenant nos 3 étoiles échenillées. Pour finir, nous devons utiliser notre Cricut EasyPress pour appliquer les 3 étoiles en thermocollant sur notre support. Il s'agit de ce joli fanion en feutre. Donc, je vais mettre mon tapis en position, puis préchauffer mon EasyPress à la bonne température. J'ai consulté le guide de chaleur Cricut. Il vous suffit de taper cela dans votre navigateur, et j'ai vérifié les paramètres de température et de durée dont j'ai besoin sur mon EasyPress lorsque j'utilise ces matériaux. Ici, Everyday Iron-On et le thermocollant pailleté sur le feutre. Je sais donc que je dois appliquer une température de 140 degrés pendant 30 secondes, mais d'abord, je dois également préchauffer mon feutre pendant 5 secondes au début. Et voilà. Plaçons la première étoile de notre motif sur notre support. Je vais la mettre comme ça. En fait, vérifions comment nous voulons les disposer. Peut-être comme ça. Voilà. Donc, je vais mettre notre première étoile, disons, ici. Vous pouvez appuyer dessus pour qu'elle ne bouge pas, et le film de protection aide à la maintenir. Prenez votre EasyPress, appuyez sur le bouton, et elle va chauffer. Quand la première étoile a un peu refroidi, vous pouvez décoller doucement le film de protection, et elle sera collée sur le feutre. Parfait. Ensuite, nous prenons l'étoile rose parce que, rappelez-vous, nous ne pouvons mettre l'étoile dorée que sur le dessus. Je vais la placer ici. Et nous devons nous assurer que toutes les zones exposées de notre motif précédent sont toujours recouvertes de film de protection. Je vais donc ajouter ce morceau de film restant de la première étoile sur la partie exposée. Comme ça, je suis sûr que l'EasyPress ne pourra pas entrer directement en contact avec une partie de notre motif. Ok, la deuxième étoile a maintenant refroidi, alors je peux enlever doucement le film de protection. Et maintenant, nous pouvons prendre notre dernière étoile, qui est celle en thermocollant pailleté. Je la place à nouveau sur le dessus, comme ceci. Donc nous superposons les 3 étoiles les unes sur les autres. Et puis, rappelez-vous que vous devez recouvrir avec du film de protection toutes les parties exposées de votre motif, sur lesquelles vous avez déjà appliqué la machine. Je vais utiliser le film de protection précédent et le placer dessus. Il nous faut juste un morceau, ici, et c'est parfait. Et c'est parti pour les 30 dernières secondes. Pour finir,
Il suffit d'appliquer de la chaleur derrière. Donc retournez-le et chauffez pendant 15 secondes, juste pour vous assurer que tout est bien attaché. Une fois que tout a refroidi, vous pouvez décoller tous les morceaux de film de protection. Comme vous pouvez le voir, c'est super mignon. Nous avons créé un petit fanion à accrocher au mur, avec 3 étoiles superposées. J'adore. Pensez à utiliser des réglages différents suivant les types de thermocollants. Le thermocollant pailleté, holographique scintillant, et le foil ne peuvent être placés que sur le dessus, alors que l'Everyday Iron-On peut être utilisé sur les couches de base. Jusqu'à 4 calques au total sont possibles. Sportflex est le seul qui est un peu délicat. Il ne peut être superposé que sur lui-même. J'espère que vous avez aimé ce projet. Pensez à regarder d'autres vidéos si vous voulez plus d'idées et d'inspiration pour des projets avec votre machine Cricut. Merci et à bientôt.